Esprit Saint, nous voici encore rassemblés pour toi et avec toi. Nous voulons, Seigneur Esprit Saint, passer du temps avec toi. Nous voulons tout apprendre de toi. Viens encore nous éclairer en ce soir. Viens encore nous bonifier de cette présence qui attire des grâces et qui sanctifie toutes choses. Nous voulons, Seigneur Esprit Saint, que tu touches les cœurs, que tu ouvres nos oreilles. Nous voulons, Seigneur Esprit Saint, que toi-même sois l'enseignant parfait et que tu viennes prendre le contrôle de tout ce qui va se faire et le contrôle de tous ceux qui vont s'y connecter, afin qu'il n'y ait que toi seul qui puisse parler. Parler pour toutes les situations dont toi-même tu veux que nous discutions aujourd'hui. Parler pour que tu étendes tes mains de bénédiction sur ces personnes qui seront là pour t'écouter, toi. Étends encore ta main, Seigneur, et donne, Père, très aisément cette joie parfaite d'être avec toi, cette joie parfaite d'être inondé de ta présence, pour que nous puissions accéder aux joies parfaites que toi-même tu veux que nous soyons. Oh, gloire à toi, Saint-Esprit. Honneur à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Jésus-Christ. Honneur à toi, Père Tout-Puissant. Paix et joie de Christ. Bien-aimés, nous sommes rassemblés ce soir pour discuter, sinon élaborer des éclaircissements sur le thème « Laissez-vous réconcilier par le Christ ». Sinon, laissons-nous réconcilier par le Christ. Laissons-nous réconcilier par le Christ. Et nous allons lire la lettre au Saint Paul, 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 20. Nous écoutons. Nous sommes donc les ambassadeurs de Christ, et par nous c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom de Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. De la justice même de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20 à 21. Bien-aimés, pourquoi il est nécessaire que l'on discute de ce rapport que Dieu nous donne, où il faut que nous nous laissions de façon libre réconcilier avec Dieu. De façon libre réconcilier avec Dieu. Le mot réconciliation, nous l'avons toujours utilisé durant notre petitesse et même jusqu'à maintenant. C'est le moyen par lequel on a envie de résoudre un problème, le moyen par lequel on accède au pardon pour rétablir notamment cette ancienne relation cassée, pour rétablir le juste milieu de ce qu'on a perdu. Lorsqu'on a offensé quelqu'un, pour rétablir ce lien, on va vers le pardon, on demande pardon et ensuite on se réconcilie avec la personne dont on a offensé. Aujourd'hui, cette réconciliation que Dieu nous tend la main, c'est ce rapport personnel que nous avons avec lui. Ce rapport personnel que nous devons donner au travers de lui. La parole dit, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Ça sous-entend qu'il y a une force en nous qui nous empêche réellement d'être en collaboration, sinon en étroite collaboration avec notre Dieu. D'où Dieu nous invite à nous laisser, à nous établir
à faire tomber tout ce qui est orgueil en nous pour que lui seul puisse nous rétablir. L'Église prend la réconciliation comme étant un état où nous changeons d'état, un état où nous changeons de forme pour plaire à Dieu. La réconciliation avec Dieu, c'est Dieu qui vient, qui nous sauve du péché, qui nous lave et nous repositionne. Et aujourd'hui, Dieu veut nous repositionner à l'état d'enfant de Dieu que l'on était autrefois. Peu importe où tu te trouves, peu importe dans quel état tu te trouves, Dieu te demande ce soir, laisse-toi réconcilier avec lui. Laissons-nous réconcilier ce soir avec notre Dieu. Pourquoi il est important que cette réconciliation se fasse? Parce que, bien aimé, lorsque la parole de Dieu, lorsque Saint Paul le dit au Romains 8, chapitre 30, 31, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si nous rétablissons le lien fraternel que nous devons avoir avec notre Dieu, il est nécessaire de croire que rien ne peut nous trébucher, rien ne peut nous arriver, rien ne peut rendre notre situation catastrophique. La réconciliation avec Dieu, c'est une relation qui permet de faire face à toutes les situations, sinon à beaucoup de situations. La réconciliation avec Dieu, c'est un état qui te permet de faire véritablement fi de tout ce qui peut t'arriver et avancer vers des joies parfaites. Voilà pourquoi Saint Paul va le dire dans 2 Timothée chapitre 2 verset 15. Alors frère, tiens bon et garde fermement tous les commandements que je t'ai donnés. Il est question de tenir bon et de se laisser envahir par la présence de Dieu qui est capable de détruire toute chose, tout autel, toute prononciation maléfique qui concerne ta vie. Cette réconciliation n'est pas seulement de paroles, ce n'est pas un comportement, ce n'est pas se dire que je suis chrétien, je suis réconcilié avec Dieu, alors je vais les dimanches à l'église. Ce n'est pas de cette réconciliation qu'il faut. C'est une réconciliation qui donne un rapport, une relation, un comportement, une confiance en soi. Cette réconciliation va au-delà de toute chose. Lorsqu'on est réconcilié avec quelqu'un, on devient pleinement ami avec cette personne. Les choses anciennes sont passées, on est revêtu de l'homme nouveau. Et lorsqu'on établit cette nouvelle relation avec cette personne, on prend des rendez-vous, on discute avec cette personne, on partage des joies parfaites avec la personne dont on est réconcilié. Ayons l'habitude d'avoir des rendez-vous d'amour avec notre Dieu. Des rendez-vous d'amour avec notre Dieu. Voilà pourquoi l'Église catholique a établi la réconciliation comme au degré d'un sacrement nécessaire pour établir une relation fixe avec Dieu. Parce qu'avec cette relation fixe, il est impossible que l'ennemi puisse te prendre. Il est impossible que ta situation ne puisse plus être favorable. La réconciliation nous fait entrer dans la saison favorable que tu attends. Il y a des situations qui peuvent être bloquées dans notre vie parce que la réconciliation n'est pas totalement établie avec Dieu ou avec un frère. Parce que la parole déclare, si le frère que tu ne vois pas, tu ne peux pas l'aimer, à plus forte raison, Dieu que tu vois. Il est nécessaire d'établir cette relation pour lutter contre toute chose. On voit parfois des situations où des frères demandent de prier pour elles, mais entre-temps, le véritable problème, c'est un problème de se laisser envahir par la présence de Dieu. C'est un problème de se laisser envahir par le fait que Dieu veut te prendre de façon personnelle. La relation que Dieu veut avec toi, c'est une relation de père en fils, de père en fille, de frère à sœur. Et lorsqu'il vient, il te parle, il te tient par la main. Parce qu'il établit une nouvelle relation avec toi. Cette relation, c'est une relation d'amour. L'amour réciproque, l'amour inébranlable. Rappelez-vous, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie et la vie en abondance. C'est par l'amour que nous sommes sauvés, par le moyen de la croix. Alors, lorsque tu te fais réconcilier avec Dieu, la croix devient ton témoin, ton seul témoin.
La croix devient le signe de ta libération, le signe inébranlable que l'ennemi ne peut plus avoir la main prise sur toi. Il y a parfois des situations qui nous rendent en colère. Des situations qui nous font redire auprès de Dieu. Aujourd'hui, je veux te dire, et je vais te le répéter, laisse-toi réconcilier avec ton Dieu. Laisse-toi réconcilier avec ton Dieu. J'ai envie de dire, il n'y a pas de situation qui dépasse l'amour de Christ. Il n'y a pas de situation qui puisse dépasser le sacrifice de la croix. Le sacrifice de la croix, c'est un sacrifice personnel où l'humanité se rejoint à ta petitesse. Dieu s'est sacrifié pour l'humanité, mais il s'est également sacrifié typiquement pour toi et d'abord toi. D'abord toi. Laisse-toi réconcilier. Tu peux vivre des situations troublantes, des situations où on a l'impression que Dieu a fouillé de notre vie, des situations de blocage permanente, des situations où tu te trouves à la merci de beaucoup de personnes, des situations de frustration, des situations de jalousie. Tout ça, c'est normal. J'ai envie de dire, c'est même très normal. Parce que le chrétien est celui qui subit des tribulations, et alors là, des tribulations assez difficiles. D'où Dieu nous demande de le laisser gérer les situations de notre vie, de laisser prise pour que lui-même il prenne le pilotage de notre vie, pour que lui-même nous mène à bon port, pour que lui-même nous amène là où il faut, là où il faut. Toute véritable guérison, aussi spirituelle, aussi physique qu'elle soit, on a toujours besoin de cette réconciliation avec notre Dieu. On a toujours besoin de cette réconciliation. Il n'y a pas de miracle si Dieu n'est pas pleinement, je dis bien pleinement en toi. Une guérison est difficile s'il n'y a pas cette réconciliation avec toi. D'où l'amour que Dieu nous donne. Lorsqu'on lit les béatitudes, ou bien lorsque on lit d'autres écritures, on se rend compte que l'amour de Dieu, sur qui surpasse toute chose, est celle qui, devant les situations, nous protège contre toute autre attaque. L'amour de Dieu nous protège de toute autre attaque. Je dis souvent, ce n'est pas ce que l'on dit de toi qui compte, c'est ce que Dieu dit de toi. Peut-être qu'il y a des personnes qui parlent contre toi. Peut-être qu'il y a des personnes où tu entends des choses sur toi. Peut-être qu'on a prononcé même des choses sur toi de façon bizarre. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, ce qui compte aujourd'hui, c'est ce que Dieu dit de toi. Qu'est-ce que Dieu dit de ta vie? Qu'est-ce que Dieu dit de ta vie? Et la seule phrase qui me vient à cœur de te dire, c'est que le sacrifice de la croix te concerne. Laisse-toi envahir par cette présence de Dieu qui brise toutes les chaînes qui t'empêchent réellement d'avancer. Il est impossible que Dieu t'envahisse et que des choses t'arrivent encore. Il est impossible que Dieu t'envahisse, que Dieu fait de ton corps qui est ton temple sa demeure et que tu puisses encore avoir des troubles de sommeil. Il est impossible. Il est impossible. Parce que Dieu qui est amour veut te sauver en totalité, toi et ta descendance. Il te sauve en totalité, toi et ta descendance. Il ne te sauve pas seulement pour que tu sois libre en lui. Il te sauve en totalité, toi et ta maison. C'est la totalité que Dieu veut prendre. Ce n'est pas une partie de lui, c'est une totalité. C'est une lignée qu'il délivre. C'est une lignée qu'il délivre. Gardons-nous de cet orgueil, de cette façon de vivre qui veut nous faire croire que nous pouvons maîtriser notre vie. Gardons-nous de cela. Bien-aimés,
Dieu est présent. Bien-aimé, Jésus sauve. Bien-aimé, Jésus veut te sauver. Jésus veut te sauver. Jésus veut te guérir. Jésus veut te guérir. Et la parole de Dieu déclare, je veux que tu prospères à tous égards. C'est à tous égards que Dieu veut que tu prospères. Dieu ne veut pas du mal de ses enfants. Il ne veut pas de ton mal. Il veut te parler. Il veut te consoler. Il veut te guérir. Il veut te toucher. Il veut changer ta situation. Il veut te remodeler. Il veut te repositionner. Le questionnement que je te demande ce soir, est-ce que tu es prêt à être repositionné? Est-ce que tu es prêt à être réconcilié avec Dieu? Est-ce que tu es prêt à rétablir cette nouvelle alliance avec ton Dieu? Est-ce que tu es prêt à recevoir cette guérison? Est-ce que tu es prêt à recevoir ce nouveau positionnement de ta vie? Est-ce que tu es prêt à avoir une relation personnelle avec ton Dieu? Une relation où on ne dépend de personne. Une relation où seul Dieu te parle. Est-ce que tu es prêt à cette relation? Une relation d'amour, une relation de rendez-vous. Est-ce que tu es prêt? Seigneur Dieu, tu nous interpelles encore sur cette réconciliation. Tu veux qu'au-delà de toute chose, c'est toi qui gères. Tu veux encore nous rejoindre dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, pour prendre possession de toutes choses. Je veux qu'en ce soir, tu puisses encore toucher. Tu puisses encore réconcilier. Oh, gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit. Touche encore les cœurs meurtris par la haine des hommes. Laisse-toi réconcilier avec Dieu. Laissons-nous réconcilier avec Dieu. Oh, gloire à toi. Gloire à toi. Cette réconciliation est totale avec Dieu. Cette réconciliation que Dieu établit avec toi, c'est un lien d'amour où il t'accompagne sur tous les pas que tu peux entrevoir. Dieu ne peut abandonner ses enfants. Dieu ne peut abandonner ses enfants. Dieu ne peut abandonner ses enfants. Je veux que tu te positionnes comme tu peux. Parce que je ressens le besoin de prier. Je ressens une atmosphère de prière. Et je sais que tu es là, tu m'écoutes. Tu as comme une soif de prière. Tu as tellement soif de prière. Tu le ressens dans ton cœur, tu as soif de la prière. Et tel que tu me vois, tu veux que je prie pour toi. Positionne-toi, je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour cette personne qui a soif de prière. Cette personne qui veut lâcher prise. Je veux que par ton Saint-Esprit, tu puisses maintenant l'envahir et la toucher pour que tu puisses la guérir au plus profond d'elle. Seigneur, remplis-la telle une fontaine d'eau, qu'elle soit remplie de toi.
Fais en sorte que cette coupe déborde maintenant de ta présence. Remplis-la maintenant. Sois rempli, sois rempli, sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Il y a une personne qui a une douleur au niveau du cœur. C'est une déchirure normalement. Une vexation, une rancœur depuis longtemps. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Il y a une dispute chez toi. Il y a eu des injures qui se sont faites. Et depuis, c'est dans ton cœur. Tu as pensé que tu avais pardonné. Tu pensais que c'était déjà passé. Mais cette douleur ressurgit encore dans ton cœur. Je veux que tu mettes Amen pour que je prie pour ton cœur. Alléluia. Je veux que tu te désignes seulement. Dis Amen pour que on puisse continuer cette prière qui va te guérir, qui va guérir cette blessure par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Oh, gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi. Je vais reprendre. Tu as mal au cœur. C'est une rancune que tu as eue. Il y a 8 ans de cela, une dispute. Il y a des paroles qui ont été prononcées contre toi. Et ça crée une blessure dans ton cœur. Le Seigneur veut te guérir maintenant. Le Seigneur veut te guérir maintenant. Le Seigneur touche encore. Touche encore. Il y a une seconde personne qui ressent les fourmillements au niveau des pieds. Tu es là, tu reçois les fourmillements au niveau des pieds. Je ne sais pas si tu es debout ou assise. Je veux savoir ta position. Oh, gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit. Donne-moi juste ta position pour qu'on prie pour toi, pour tes pieds. Tu ressens des fourmillements. Tu es assise ou debout. Gloire à toi. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit, envahis encore toutes ces personnes qui sont là, qui ont besoin d'être réconciliées avec toi. Établis, Père, très aisément ce lien de fraternité. Et je veux que tu habites maintenant dans leur maison. Peu importe ce qui s'y trouvait, Seigneur. Si tu es à l'intérieur, rien que toi, tu habiteras ici. Fais sortir tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu. Et rétablis maintenant ton règne dans chacun de ces domiciles. Dans chacun de ces domiciles. Dans chacun de ces domiciles. Le Seigneur est en train de couper une ceinture. J'avais souvent comme le poids au dos. Le Seigneur est en train de couper cette ceinture. Et tu vas sentir comme un fardeau qui tombe maintenant. Comme un fardeau qui tombe maintenant. Attention, parce que tu peux avoir le vertige. C'est normal. Le poids était fort. Comme un fardeau qui tombe maintenant. Maintenant. Oh, gloire à toi, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Oh, gloire à toi, Saint-Esprit. Continue à nous réconcilier avec toi. Continue à parler, Saint-Esprit. Continue à parler. Tu es là, tu as mal à l'oreille gauche. Tu as mal à l'oreille gauche, ça sifflote souvent. Reçois ta guérison.
Reçois ton Ephata maintenant. Maintenant. Seigneur, touche cette oreille qui chauffe souvent. Cette oreille gauche. Guéris encore. Bénis toutes ces maisons. Bénis toutes ces maisons qui sont connectées aujourd'hui. Bénis leur progéniture. Bénis le sous-sol de ces maisons. Visite les lieux de leur maison afin que leur sommeil puisse être paisible, Seigneur. Oh, gloire à toi. Je veux que, Seigneur, ce soir, tu habites, toi qui sais habiter les cœurs, que tu puisses habiter dans chacun de notre cœur. Oh, nous voulons être avec toi. Nous voulons seulement être avec toi. Nous voulons seulement être avec toi, Saint-Esprit. Nous voulons seulement être avec toi. Oh, gloire à toi. Oh, gloire à toi. Il y a quelqu'un parmi nous, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme un sac de cailloux qu'on a mis sur tes épaules. Et tu as souvent des douleurs aux deux épaules. Tu as l'impression que ça pèse. J'ai vraiment besoin que tu puisses te manifester. Tu as l'impression que ça pèse. Oh, bah. Oh, bah. La dame du sac, tu as l'impression que les deux épaules pèsent. Je veux que tu te désignes. Oh, gloire à toi. Seigneur, coupe ce sac maintenant et libère ton enfant. Libère, 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 libère. Seigneur, je veux maintenant que tu procèdes aux guérisons de ceux qui ont besoin de cette guérison maintenant. Car rien n'est impossible à Dieu, tu déclares dans ta parole. Seigneur, c'est toi qui guéris selon ta sainte volonté. Je veux que tu tendes maintenant ta main sur toutes les personnes qui ont soif de guérison, qui ont véritablement soif de ta présence. Parce que seule ta présence guérit, seule ta présence libère. Alors terrasse toutes les maladies présentes maintenant. Terrasse-les maintenant au nom puissant de Jésus. Tu déclares dans ta parole, dans Philippiens 2, 9 à 11, Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse au ciel, sous la terre, sous la mer, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est au nom de Jésus maintenant que nous lions toutes sortes de maladies. Ne confessons pas la divinité de Dieu. Libère maintenant ces corps qui ont tellement souffert avec toi. Je t'ordonne maintenant de libérer et de faire place à la guérison totale. Que la paix et l'amour de Dieu t'envahissent maintenant. Et libère la maladie maintenant au nom puissant de Jésus. Sois envahi. Sois envahi. Visite ces ventres encore. Visite les ventres encore. Visite encore. Oh, gloire. Oh, Saint-Esprit, gloire à toi. Il y a quelqu'un qui a mal à la gorge. Tu as mal à la gorge, à la gorge. Je veux que tu te désignes rapidement. Rapidement. Tu as mal à la gorge. Ce mal te donne l'impression que ça va vers le derrière du cou. Oh Saint-Esprit. Je veux prier pour cette guérison parce que tout ce qui est déclaré est condamné. Je veux savoir quelle est ta position. Est-ce que tu es assis ou bien tu es debout? Si tu es debout, j'espère que tu n'es pas seul.
Est-ce que tu es seul? Je vais prier pour ta gorge. Est-ce que tu es seul? Ou est-ce que tu es debout? Koranta serebe kanta sarada sherere ya mama. Rimaya bakanta sore. Rinto sore bokanta shere. Rimma. Reçois maintenant ta guérison. Reçois pleinement au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, reçois. Attention, reçois. Le Seigneur arrache ce mal maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit, ce mal est en train de tomber maintenant. Maintenant. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit. Que le Seigneur vous guérisse de tout maux de tête, de tout maux des yeux, de toute autre présence qui ne confesse pas le nom de Dieu. Sois protégé, sois pleinement protégé par la présence de Jésus. J'invite la cour céleste à nous rejoindre. Les anges et les archanges à vous rejoindre. Que dès ce soir, vos maisons soient campées par les archanges. Que les archanges vous protègent maintenant. Que Dieu te guérisse de ces maux de tête qui t'embêtent depuis 3 jours déjà. Que Dieu te guérisse de ça. Que Dieu guérisse. Tu as l'impression que tu ne fais que rôter. Tu ne fais que rôter. T'inquiète pas. Ce que tu as mangé sortira au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, continue ton œuvre dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos différentes situations. Toi qui veux nous laver, qui veux nous repositionner à la dimension de Fils de Dieu. Permets toujours que nous soyons avec toi. Permets que ce soir, nos larmes soient véritablement essuyées que par toi. Nous qui parfois dans nos situations, nous pleurons. Parce que nous pensions que tu n'étais pas là. Maintenant que tu es là, Seigneur, reste et demeure avec nous. Seigneur, reste et demeure avec nous. Parce que nous voulons demeurer seulement en ta présence. Nous voulons nous laisser envahir par toi. Nous voulons recevoir de toi cette joie immense de ta présence chaque jour. Cette présence qui sanctifie toutes choses et éloigne l'ennemi de notre vie. Merci, merci. Merci, merci. Merci. Tu es là, tu es présent, tout ton pied droit est lourd, tout ton pied droit est lourd. Je veux que tu te manifestes. Tout ton pied droit est lourd, très lourd. Actuellement, je suis en train de parler. Donc, tu peux même essayer, tu te lèves, tu vas constater que ton pied droit est lourd.
Reçois, reçois de la part de Dieu cette libération au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, gloire à toi. Gloire et louange à toi. Toi qui disposes toutes choses. Toi qui disposes toutes choses. Je vais vous inviter à prendre de bonnes positions parce que le Saint-Esprit va t'envahir, va continuer encore à t'envahir. Maintenant, tu vas avoir l'impression que tu perds le contrôle. Tu vas avoir l'impression que tu vas déclencher un parler en langue maintenant. Oh, reto serebo kanta sene, rimaya bababa, koranta serebo kaya dana saraba shinteke, reto koroto sorobo kanta shene kaya baba. Reto, vas-y, n'aie pas peur, c'est Dieu. C'est Dieu qui te refaçonne maintenant. Laisse le Saint-Esprit encore et encore et encore. Laisse-le, laisse-le. Rimaya basaraba sorebo shinteke. Koranta sere. Oh, Mahata. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Merci pour ces temps que seul le Seigneur a dirigé, que seul le Seigneur a voulu que ça se passe comme ça. Parce que tout ce que nous voulons dire, c'est lui-même qui a voulu l'orienter ainsi. Il a voulu que ce temps soit seulement un temps de prière. Il a voulu que nous parlions peu et que lui agisse plus. Merci pour toutes ces guérisons. Il y a quelqu'un, lorsqu'elle s'est connectée, elle avait des douleurs au niveau du bas-ventre. Au niveau du bas-ventre. Et la douleur est en train de partir. Oh, voilà. Merci, Saint-Esprit, pour ton œuvre. Bien-aimé, merci encore. On a bien envie de faire 3 tentes pour continuer. Mais il faut bien qu'on arrête. Mais je signale que le Saint-Esprit va continuer avec vous. Va continuer avec vous dans vos maisons. Va continuer avec vous dans vos maisons. Oh, gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit. Merci, merci, merci de ta présence. Merci de ta présence. Merci pour cet enseignement, merci pour ces prières que tu nous donnes. Merci pour ces guérisons. Merci pour tes paroles. Merci pour cette réconciliation. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous, Seigneur. Merci encore. Merci, merci pour tout. N'oubliez surtout pas de partager.
N'oubliez surtout pas de partager. Et n'oubliez surtout pas de rendre témoignage. Tel que le dit le psaume 103, bénis le Seigneur ô mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. Rendez grâce toujours à Dieu pour ce qu'il accomplit dans nos vies. C'est très important cette reconnaissance. Que Dieu nous bénisse et que sa main se tende toujours dans nos vies. Amen.